Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices nantais, nantaises, supporters, supportrices d'autres clubs, vous aussi, bienvenue, amoureux, amoureuses du football, bienvenue. Ah les gars, vous avez compris, je suis excité, je suis foufou, je tiens plus en place, parce que demain c'est enfin le début de la nouvelle saison du PSG, le premier match officiel sous l'ère Galtier, Campos, etc. Demain, le PSG lance sa saison 2022-2023. Et moi, ça m'excite, tout simplement, hein. Ça excite les fous, voilà. Je suis tellement heureux. Moi, il m'en faut peu pour être heureux. Je veux voir le PSG. Ça me hype autant qu'un match de Ligue des Champions, là. Je suis autant excité qu'un match de Ligue des Champions. J'attends ce match avec impatience. Je suis excité, là. Oh! Quand même. Un peu de discipline. Hein, c'est changement de discipline, changement de comportement au sein du PSG. Donc nous aussi, maintenant, j'essaye de me tenir tranquille. Non, sérieusement les amis, vraiment très heureux. Demain, le Paris Saint-Germain, donc c'est l'avant-match PSG Nantes, trophée des champions. Donc petit pic de rappel, bon tout le monde le sait, mais c'est juste pour histoire de... Le trophée des champions, donc le vainqueur du championnat de France de la dernière édition, le Paris Saint-Germain, champion de France en titre, 10 titres de champion et recordman de titres en France, dans ce titre-là, avec Saint-Etienne, tous les deux 10 titres. Et ensuite, le vainqueur de la Coupe de France, donc le FC Nantes, où le PSG est aussi le recordman de cette compétition-là, avec 14 Coupes de France. Voilà, mais bon, cette fois-ci, ça a été Nantes. Donc c'est un trophée, le PSG compte 10 trophées des champions à son palmarès. C'est un match sur 90 minutes, et plus si à égalité, hein, les tirs au but directement. Je crois qu'il n'y a plus les prolongations maintenant, trophée des champions. Donc entre donc, le vainqueur du championnat et le vainqueur de la Coupe de France. Voilà. Pour y participer, il faut gagner quelque chose. C'est pour ça que ça fait belle lurette que tu n'as pas vu l'OM. Bref, on va pas commencer. Hein. Ça y est. Quand la saison va commencer, je vais déjà me faire wanted par les Marseillais. Là, c'est bien, ça lance les hostilités, ça lance la saison, Manvier. Ah, ça m'avait manqué, tiens. Bon, bref, allez, laissons de côté, hein, les ahuris. Sinon, les gars, bon, bref, c'est simple. Demain, c'est le match de la revanche. La revanche, pourquoi? Sur quoi? Sur l'année dernière. Parce que rappelez-vous, la saison dernière, les amis, on avait perdu ce trophée des champions face au LOSC. Alors oui, il n'y avait pas la grosse équipe. C'était l'équipe B. Il manquait beaucoup de joueurs cadres, beaucoup de joueurs importants. Mais quand même, quand tu es le PSG, tu as quand même un banc assez important, des ambitions assez hautes. On se devait de gagner ce match l'année dernière. Hein, il ne fallait pas qu'on se cache derrière les excuses qu'il manquait du monde et tout. On a perdu ce match face à Lille, rappelez-vous. L'année dernière, on a perdu le trophée des champions. Et ça m'avait quand même cassé les pieds parce que c'est ballot quand t'es le PSG, avec l'effectif que t'as, les ambitions que t'as, tu dois tout rafler en France. D'accord? Surtout un match comme ça où c'est à 90 minutes, t'es à 90 minutes de remporter un trophée. Donc, ça fait tâche de perdre le trophée des champions comme ça d'entrée quand t'es le Paris Saint-Germain. Si tu veux vraiment lancer l'ère Galtier-Campos de la meilleure des manières, demain, il faut absolument battre le FC Nantes. Parce que croyez-moi les gars, le FC Nantes va pas nous faire de cadeaux. Le FC Nantes va venir et va nous rentrer dedans, va vouloir aussi obtenir ce trophée qui se gagne en 90 minutes. Donc ils nous feront aucun cadeau les Nantais. Et c'est une équipe un peu chiante Le Nantes de Camboiré, c'est une équipe solide et vraiment très, très pénible et très chiante à battre, tu vois. Donc il faudra vraiment que nos joueurs soient concernés à 2000%, se mettre dans le bain, parce que c'est dès demain que la saison commence. Ça y est, là, on doit se mettre en mode... faut tout rafler, là. La mentalité, ça passe par ça. C'est la mentalité de la gagne à chaque match. Et ça commence dès demain. Et puis c'est aussi la revanche pour Galtier. Parce que Galtier, l'année dernière, perd cette Coupe de France avec Nice contre le Nantes de Comboiré. Donc lui aussi a sa revanche, tu vois. Donc c'est le match de toutes les revanches. Il va manquer les indésirables qui sont au loft, qui nous manqueront pas d'ailleurs. Hein. Et puis il va manquer Mbappé, qui est suspendu, qui ne sera pas là malheureusement. Et Ekitike. Alors Ekitike, j'ai vu des supporters parisiens, oui, parce qu'il faut bien chialer chez les supporters du PSG. Faut bien pleurer, faut bien se plaindre. On sait faire que ça. Beaucoup de supporters parisiens savent faire que ça. Chouiner, chialer, se plaindre. Comme des petits enfants, tu sais, qui font des caprices parce qu'ils n'ont pas leur jouet, parce qu'ils n'ont pas... Ekitike n'est pas dans le groupe. Oh là là! Oh, dis donc! Non, les gars,
Et Kitike vient d'arriver, c'est un jeune joueur, il y aura beaucoup de matchs cette saison, tu vas le voir, ne t'inquiète pas. C'est juste qu'il n'est pas bien physiquement, il a repris il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'il a repris quand il s'est présenté avec le PSG. Il n'est pas encore apte à jouer un match comme ça. Il n'est pas apte à être là. Ben, il se prépare, il finit sa préparation et il jouera quand il sera à 100%. Tu vois, il y a le temps. Parce que si tu le prends qu'il n'est pas à 100% et qu'il se blesse musculairement, tu vas reprocher au club de l'avoir pris, de l'avoir mis dans le groupe et fait jouer trop tôt. Tu vois? Et là, tu nous casses les pieds parce qu'il n'est pas dans le groupe. Oh! Bref. Mais bon, c'est les supporters parisiens, c'est comme ça. Donc voilà les amis, le mot d'ordre demain. Franchement, je veux pas d'excuses, hein, Mbappé n'est pas là. Bref. Messi, Neymar, Verratti, il y aura tout le monde qui sera là. Tous tes gros joueurs seront là. Pas d'excuses. Hein, Mbappé n'est pas là, c'est pas grave. T'as Kalimundo ou Sarabia qui peuvent faire le job devant avec le Ney. Tu vois ce que je veux dire? Avec Messi juste derrière en 10, parce que je pense qu'on se dirige vers un 3-4-1-2 comme d'habitude, comme c'est le cas depuis le début de la préparation avec Galtier. Donc les gars, on se dirige sur ça. Donc je vois bien donc Messi en 10 et Neymar devant avec soit Sarabia, soit Kalimundo. On verra. Bref, petit pronostic. Moi je vois une belle victoire du PSG. Allez. 2-0, tiens, on commence tranquille, 2-0. Si on pouvait commencer par un clean sheet, que ça mette en confiance Donnarumma, c'est très bien. Oui, je dis Donnarumma parce qu'apparemment, Galtier l'a confirmé, c'est Donnarumma le gardien numéro 1 cette saison, Navas numéro 2. Voilà. Bref les amis, petite parenthèse. Je voudrais juste parler parce que beaucoup de supporters, comme d'habitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils chouinent, ils se chialent, ils se plaignent, ils sont pas bien, tu vois. Parce que Kalimundo pourrait partir du Paris Saint-Germain et serait sur la liste des transferts. Bon, on va donc essayer d'expliquer le mieux possible, les amis. Kalimundo, moi, j'aurais aimé qu'il reste pour la rotation. Franchement, j'aurais aimé qu'il reste. Moi, je pense qu'il a vraiment sa place dans la rotation. Il peut progresser, il peut apporter des choses. On n'est pas sûr de son niveau en Ligue des Champions, mais ça, il n'y a que en la faisant jouer, il y a que s'il la joue qu'on le saura, de toute façon. Mais tu vois, Kalimundo, ça reste quand même un joueur intéressant pour la rotation. Moi, j'aurais gardé. En plus, c'est un Titi, tout ça. Le problème, les gars, le souci, c'est que le PSG a besoin de dégraisser sa masse salariale et a besoin de vendre et avoir une rentrée d'argent. Parce que si tu regardes bien au niveau des ventes, là, le PSG, depuis 2 mercatos, on a vendu Bakker 12 millions l'été dernier. On a vendu Areola à West Ham 3 millions cette année, 3 millions 5, je crois. Un truc dans le genre. Donc, les gars, le problème, c'est que tu as besoin vraiment de vendre. Là, le PSG doit vraiment vendre. Et ça, c'est un joli pied de nez aussi à tous ces neuneux qui nous vendent que le PSG a un budget illimité, que le PSG fait ce qu'il veut, peut se payer qui il veut, quand il veut. C'est faux. C'est des conneries, ça. C'est pas vrai. Le PSG est soumis exactement aux mêmes règles que les autres avec le fair play financier. Et là, le PSG doit vendre. C'est urgent. Il faut que le PSG vende, surtout dégraisser la masse salariale, tout ça. Il faut avoir une rentrée d'argent. Tu ne peux pas que dépenser sans avoir des rentrées d'argent derrière dans ton mercato. Donc on doit absolument vendre. Le problème, c'est qu'il y a quasiment presque personne à vendre là, que tu peux vendre. Parce que les indésirables ont des salaires trop chers et même pour les prêter, le salaire pose problème parce que les mecs qui veulent les récupérer en prêt veulent que le PSG prenne une partie du salaire en charge. Donc eux, je sais pas s'ils partiront, c'est compliqué. Et t'as que Kalimundo qui, je le répète quand même, c'est à la base, Kalimundo, c'est pas comme si tu vendais un joueur important, un joueur cadre. C'est un joueur de rotation, d'accord, au PSG. C'est pas un titulaire indiscutable comme à Lens. Sans manquer de respect à Lens, on est le PSG avec d'autres ambitions, une autre pression, c'est pas Lens. Donc Kalimundo, ça reste un joueur de rotation. C'est quasiment le seul qui a un salaire potable, qui peut partir, où ça ne posera pas, son salaire ne posera pas de problème au club qui va l'acheter. T'as Rennes qui pourrait donner 30 millions d'euros selon les informations de l'équipe. Rennes serait prêt à lâcher les 30 millions d'euros demandés par le PSG. Ben excusez-moi, t'as besoin de vendre, ben oui, c'est malheureux, mais quasiment un des seuls joueurs que tu peux vendre à un très bon prix et qui peut partir sans problème parce qu'il n'a pas un gros salaire, c'est Kalimundo. Donc les gars, tu te rabats sur ce que tu peux. T'es obligé de faire des ventes, et ben c'est lui qui en fera les frais et puis c'est tout. C'est comme ça. Je pense que, bien sûr, Icardi doit partir en priorité avant Kalimundo. Il n'a pas d'offre. Tu vas pas forcer les autres équipes à l'acheter. Et là, tu as besoin de vendre. Eh ben, écoute, entre Kalimundo et Icardi, tu as besoin de vendre. Eh ben, c'est Icardi qui doit partir avant, mais Icardi n'a pas d'offre. C'est Kalimundo qui a une offre alléchante. Eh ben, c'est Kalimundo qui partira. À bout d'un moment, faut arrêter d'être dans les sentiments, dans le sentimental, tout ça. Faut penser aux finances du club. Donc, c'est malheureux, c'est comme ça, mais le beau Icardi, il n'a pas d'offre. Voilà.
Donc qu'est-ce que tu veux faire au bout d'un moment? Tu vas refuser 30 millions d'euros pour Kalimundo, déjà que tu n'arrives pas à vendre, parce que non, il faut le garder, mais il faut vendre des autres que tu peux même pas vendre. Tu peux pas. Au bout d'un moment, tu vas être dans la merde, tu vas être dans le rouge, tu vas plus pouvoir recruter, tu vas mettre le club en danger. Tu vois? Donc voilà aussi, il faut comprendre, si Campos, si le PSG vendent Kalimundo, c'est qu'il y a des raisons. D'accord? Et je pense que si les indésirables partiraient, seraient sur le départ pour nous faire une rentrée d'argent et nous alléger la masse salariale, je pense fortement que Kalimundo il serait resté au PSG pour la rotation. J'en doute pas une seconde, mais voilà, il y a des choses qui font que... C'est comme Nkunku et Diaby à l'époque, tout le monde dit « Oh, on n'aurait pas dû les faire partir et tout ». Non, c'était pareil. Nkunku, Diaby, avec le fair play financier à l'époque, qui nous cassait les pieds, on était obligé de les vendre. Il y a eu des très belles offres de Leverkusen et de Leipzig pour Nkunku et pour Diaby pour le Paris Saint-Germain. Eh ben, le PSG les a vendus, tout simplement. On n'avait pas le choix et ça nous a bien rendu service à l'époque. On était bien content de les vendre à ce prix-là. Parce que oui, Nkunku, Diaby au PSG n'était pas aussi flamboyant que maintenant. Et ça, c'est pareil. Quand on me dit je regrette Nkunku et Diaby qui sont partis, qui ont explosé ailleurs, moi je regrette pas. Parce que Nkunku et Diaby n'auraient jamais pu au PSG exploser comme ils ont explosé à Leverkusen et à Leipzig. Parce que déjà, c'est la Bundesliga, c'est un championnat qui est vachement ouvert au niveau des défenses. Ça leur convient très bien pour leur profil de joueurs qu'ils sont. C'est des clubs, le Bayer Leverkusen et Leipzig, ce sont des clubs où il y a moins de pression qu'au PSG, où il y a plus le temps de donner, il y a plus de temps donné à des jeunes, il y a plus de temps à leur donner, on est plus patient. Ils sont arrivés, ils pouvaient être titulaires, chose qui ne pouvait pas être au PSG avec l'effectif qu'on avait. C'était un contexte complètement différent. C'était pas la même pression, les mêmes ambitions. Donc oui, ils ont explosé à Leverkusen et à Leipzig, mais je maintiens pour dire que s'ils seraient restés au PSG, ils n'auraient jamais pu exploser comme ça. Donc non, il n'y a pas de regrets. Les regrets que j'aurais eus, c'est s'ils auraient été super forts à Paris, qu'ils auraient explosé au PSG et que tu les vendes. Là oui, tu peux te dire, merde, ça fait chier, ils étaient trop forts à Paris. Mais non, c'était que des petits joueurs de rotation qui ne pouvaient pas exploser. Donc c'est pareil pour Kalimundo, tu vois, tu le vends, tu es obligé de le vendre par rapport à tout ce que j'ai expliqué, et ben ma foi, s'il explose ailleurs, et ben écoute, tant mieux pour lui. Mais nous, là, à l'instant T, il faut essayer de vendre ce qu'on peut vendre. Voilà, tout simplement. Encore une fois, ça reste un joueur de rotation, Kalimundo. C'est pas parce qu'il a marqué 12 buts avec Lens et 2 buts au Japan Tour que c'est Maradona, et qu'il est indispensable. Au bout d'un moment, non, les gars. Moi, je veux bien. Bref, les amis, ceci étant dit, c'est comme Campos. Des gens qui disent, ouais, il n'arrive pas à vendre les indésirables. Mais Campos, il y est pour rien. C'est pas lui qui a recruté les indésirables. C'est pas lui qui les a prolongés avec des revalorisations. Lui, il y est pour rien. Il n'a rien à voir avec ces mecs-là. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il est venu, il les a mis dans le loft pour les faire comprendre qu'il faut partir. Maintenant, s'ils partent pas, tu peux pas leur mettre un pistolet sur la tempe. Lui, il a fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut, là. Tu vois? Tu aurais pu t'en prendre à lui si c'était lui qui les avait fait venir ou qui les avait prolongés et revalorisés. C'est pas lui, c'est Leonardo. Bon, voilà. Donc moi je veux bien les amis, mais et puis pour en venir encore une fois sur Kalimundo, ceux qui vont chialer s'il est vendu, parce qu'encore une fois il n'est pas encore vendu. Si demain tu as Diallo qui part, Kehrer qui part, Draxler qui part, Kurzawa qui part, peut-être que tu n'auras plus trop besoin de vendre et Kalimundo finalement il va rester. Là il n'est pas encore parti, d'accord? Mais si Kalimundo part, les gars, vous parlez comme si on n'avait rien, comme si on avait l'effectif d'un tout petit club. On a l'une des meilleures attaques en Europe, les gars. Beaucoup de joueurs, beaucoup de supporters nous envieraient notre effectif à l'heure actuelle. Donc au bout d'un moment, il faut doser. Bref, les amis, allez, prenez soin de vous. Et puis surtout, bon match. On se retrouvera demain pour le débrief à chaud. Et allez, Paris.